Alors écoutez, je vois que cette salle est pleine, en effet, c'est merveilleux, merci. Merci Monseigneur de m'honorer de votre présence aussi. Et je vais en effet vous présenter ce sujet passionnant, qui me passionne, qui sont donc ces expériences de mort imminente, et donc dont le livre sera au fond pour, si vous voulez, approfondir les questions, d'autant que dans mon livre, il y a beaucoup de témoignages que je n'aurai pas trop de temps de vous donner ce soir, si on veut pas que ça dure jusqu'à minuit. Je vais essayer, si vous m'accordez une petite heure déjà, ça serait bien, puis on fera des questions et des réponses, si possible. Alors pourquoi ai-je écrit sur les expériences de mort imminente? Simplement parce que donc pendant 12 ans, j'ai été responsable du bureau des consultations médicales à Lourdes depuis 98 jusqu'à 2010, et que c'est là que, pour la première fois, j'ai eu des gens qui sont venus me voir et qui, voyant que j'étais là pour les écouter, ont osé me dire, écoutez, moi j'ai vécu quelque chose, personne ne me croit, mais je suis parti de l'autre côté et j'en suis revenu, et ma vie a été complètement changée. Donc moi là-dessus, je me suis dit, oui, en effet, ça me rappelle quelque chose, puisque j'avais lu, peut-être comme vous, le premier livre qui a été écrit sur le sujet en 75 en France, qui était le livre du docteur Moody, qui était un jeune médecin, puisque j'ai exactement son âge. Donc voilà. On était jeunes à cette époque-là, en 75. Et donc, pourquoi? Parce que ça a été vraiment une découverte. Dans les années 60, quand j'ai fait médecine, il n'y avait pas tellement de réanimation, et ça a commencé seulement au début des années 70. Donc lui, il appelait ça, bien sûr, vous le connaissez, NDA, Near Death Experience. En français, ça a été traduit de façon consensuelle, expérience de mort imminente, ou EMI, je vous dirais toujours EMI, moi, mais on aurait pu aussi bien dire EFM, expérience à la frontière de la mort, ou EMP, ou expérience de mort provisoire, ou celle encore que j'aime bien, expérience de mort approchée, EMA, qui est l'inverse de AM, on y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'une EMI? Ce sont des personnes donc considérées comme mortes, en état de mort clinique en tout cas, donc arrêt du pouls et de la respiration, à la suite soit d'une intervention chirurgicale, soit d'un coma, soit d'un accident, tout peut arriver, qui reviennent à la vie in extremis, et qui témoignent à ce moment-là, si elles se sentent en confiance, ce qui n'est pas toujours facile pour elles, avoir quitté leur corps et vécu une expérience inoubliable qui les a comme happés vers un ailleurs, un au-delà, qui ne fait pas partie des catégories bien matérielles dans lesquelles on est enfermé aujourd'hui, à un autre monde, généralement magnifique, hors de notre temps et de notre espace, qu'il leur a fallu quitter avec regret, le plus souvent pour revenir sur Terre. À partir de là, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'elles ne voient plus leur existence de la même façon, elles retrouvent un fort regain de vie, vers plus d'attention, de présence, de conscience pour les proches, d'amour du prochain, on peut dire, d'empathie, de gratitude pour la vie, la considérant comme sacrée, cette vie. Donc cet aller-retour, on peut dire, est inscrit en elles, réactivant leur spiritualité, quelle qu'elle soit, sûr en tout cas qu'il y a une vie après la mort et n'ayant donc plus peur de la mort. Voilà qui est quand même étonnant. On se sait tous mortels, mais nous sommes bien trop occupés pour y penser, et nous vivons sur Terre comme si nous devions jamais la quitter, n'est-ce pas? On se dit qu'on verra bien, que de toute façon on ne sait pas ce qu'il y a après, et qu'on ne peut pas le savoir, parce que comme on le pense généralement, personne n'en est jamais revenu. Pas de chance, voilà justement qu'il y en a qui reviennent. Devant ces faits troublants, des publications de tout genre ont fleuri. Généralement, j'ai toutes lues, de tendance New Age, alors américain, français, etc. Trônant dans les rayons, en général paranormal et ésotérisme, des librairies. J'ai trouvé aussi mon livre dans les rayons paranormal et ésotérisme. C'est pas grave, moi ça a été lu par des gens qui sont loin de la foi. Voilà. Mais moi, de par ma formation, étant chrétien et ayant travaillé donc à Lourdes, j'ai voulu, et je pense que c'est la première fois, en faire une présentation chrétienne. Donc il fallait d'abord commencer par s'assurer de la réalité et la pertinence de ces expériences, donc les authentifier, comme on peut dire, et essayer d'en comprendre les fondements. Ainsi, donc, dès que j'ai pris ma retraite, en 2010, je me suis forcé de reprendre tout ce qui avait été écrit sur le sujet et d'examiner les nombreux témoignages que j'ai pu recueillir pour en faire, donc, une authentification, comme je vous le disais. Aussi bien en tant que médecin, donc scientifique, que croyant, puisque, étant chrétien, catholique, sûr d'ailleurs que ça devait être par ces deux voies de la raison et de la foi, ensemble, que je pouvais le mieux cerner ces faits
à la fois étrange et fascinant. Alors, je vais faire un petit peu d'historique, c'est important. On sait que, depuis des temps préhistoriques, l'homme a toujours manifesté sa croyance en une vie après la mort, comme l'atteste sa façon d'enterrer les morts et les rites funéraires. Il faut savoir que les manifestations aux confins de la mort datent de la nuit des temps. Les recherches montrent qu'elles ont toujours existé, relatées dans l'histoire de toutes les civilisations. On peut citer le livre des morts qui fut écrit en Égypte et au Tibet, dans un autrefois bien lointain. On retrouve les EMI aussi dans les textes antiques comme ceux de Platon, la République, ou de Plutarque, les œuvres morales. Plus près de nous, on en trouve des descriptions dès le VIe siècle avec Grégoire de Tours et le 8e siècle avec Saint Bède et pendant tout le Moyen-Âge. La Divine Comédie de Dante en est un exemple. Vous connaissez aussi sûrement le polyptyque de Jérôme Bosch, 15e siècle, Ascension vers l'Empyrée, où l'on voit en effet un personnage dans un tunnel, ce qui semble dire que Jérôme Bosch a vécu cette même expérience. Dans l'histoire des Francs, le grand historien, donc Grégoire de Tours, raconte une histoire invraisemblable, celle de celui qui deviendra Saint Salvius. Après avoir été supérieur d'un monastère et évêque d'Albi, il est mort après une grande fièvre et placé en bière. Mais le lendemain matin, alors que les moines préparaient la cérémonie d'obsèques, il s'agita soudain dans son cercueil et se mit à reprocher amèrement à Dieu de l'avoir renvoyé dans notre monde. Refusant de répondre aux questions des moines, il resta 3 jours sans boire ni manger. Puis il leur dit « Sachez, mes très chers frères, que tout ce que vous voyez dans ce monde n'est rien, tout est vanité. Heureux celui qui mène sur la terre une conduite qui lui fisse mériter de voir la gloire de Dieu au ciel. » Puis après beaucoup d'hésitation, il leur fit le récit complet de cette aventure, disant qu'il s'était élevé hors de son corps, vers une porte d'où venait une lumière extraordinairement brillante, conduit à travers une grande foule vers Dieu, qui lui apparut sous la forme d'un nuage extrêmement lumineux, simplement, mais qui communiqua avec lui non pas par des paroles, mais il ne sait pas comment. C'était des paroles qui n'étaient pas humaines, pour lui dire de retourner sur terre, de continuer son travail, ce qu'il accepta de faire avec regret et en pleurant. Beaucoup de mystiques ont raconté ce genre d'expérience au cours des siècles. Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Anne-Catherine Emmerich, Mariam, la petite arabe, à qui je dois mon livre parce que je la connais bien, parce qu'elle a vécu la moitié de sa vie religieuse à Pau, là où j'habite. J'en parle dans mon bouquin. Et bien d'autres, dont Georgette Faniel, qui est morte en 2002, donc vous voyez, c'est pas vieux, dont les expériences mystiques n'ont rien à envier aux précédentes. Vous avez des écrivains qui ont raconté leur NDE, comme Ernest Hemingway dans L'Adieu aux armes. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est surtout à partir des années 70, avec les progrès de la réanimation médicale, que ces phénomènes à l'antichambre de la mort se sont multipliés et que les témoignages ont abondé en se recoupant, de plus en plus divulgués grâce aux moyens modernes de communication. Donc ces expérienceurs, comme on les appelle aujourd'hui, ne sont pas rares. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Aujourd'hui, il semble que près de 60 millions de personnes de par le monde sont revenues de la mort clinique. En fait, c'est à peu près entre 12 et 18% des victimes qui font une EMI. Donc à partir de là, on évalue le nombre d'expérienceurs à plus de 200 000 personnes par an, supplémentaires. En 98, d'ailleurs, Jeffrey Long, qui se qualifie lui-même d'homme de science, crée la Near Death Experience Research Foundation, qui est aux États-Unis, NDERF, vous pouvez aller voir sur son site internet. Il recueille le plus grand nombre possible de témoignages à partir d'un formulaire détaillé d'une centaine de questions. Vous voyez, c'est quand même du sérieux. Il existe aussi un site français qui s'appelle IANDS, pour ceux que ça intéresse, fondé par le docteur Jean-Pierre Jourdan. Alors, 2 premières constatations importantes. Premièrement, les EMI sont une expérience universelle qui concerne les hommes de tous les temps. Bon, moi j'ai surtout étudié celles qui ont eu lieu dans notre culture occidentale, parce que c'est un peu compliqué en Asie, hein, je n'en ai pas beaucoup. Donc, mais chez des gens de toute croyance, de tout niveau d'instruction, culture, milieu social, de tout âge, du plus jeune au plus âgé. Et elles sont pas donc du tout exceptionnelles, mais beaucoup plus fréquentes qu'on ne croit, mais
peu de personnes en parlent, et moi, avec mon bouquin, j'ai libéré pas mal de paroles, spécialement chez des catholiques qui n'osaient pas en parler en se disant « Mon Dieu, comment on va prendre ça ?» Donc, on se trouve devant deux hypothèses. Soit on a affaire à des millions de fabulateurs qui inventent ces faits défiant la science, certes, soit il faut admettre que la multitude actuelle des EMI est en soi un signe à prendre en considération, et dans ce cas, il fallait approfondir le sujet, ce que j'ai essayé de faire. Alors, je suppose, généralement, quand je fais une conférence à une centaine de personnes comme ici, il y en a qui ont fait cette expérience, et quelqu'un tout à l'heure m'a déjà dit qu'il l'avait faite. D'autres, je les comprends, ont du mal à croire à ces phénomènes. Bon, j'espère qu'ils vont être éclairés par l'exposé de ces faits que je vais donner d'abord, puis par l'interprétation que je propose. Alors, comment se déroule une EMI? Donc, je l'ai dit, c'est seulement 12 à 18% de cas de mort clinique, brutale ou non, que survient une EMI. Bon, ce pourcentage est relevé dans toutes les études faites en milieu de réanimation. Donc, c'est une constatation intéressante. Il n'y a rien de systématique, et on ne sait pas pourquoi ça arrive à certains et pas chez d'autres. On s'est rendu compte que les EMI surviennent assez fréquemment chez les enfants ayant eu un arrêt cardiaque. Et les EMI d'enfants sont toujours très intéressantes parce qu'ils ne peuvent pas inventer ce qu'ils ont vu. Donc il s'agit donc d'un ensemble de visions et de sensations vécues par des patients se trouvant en mort clinique ou dans un coma avancé, qui se caractérisent par une succession de phases spécifiques bien identifiées et reproduites d'un patient en l'autre. C'est jamais identique, mais c'est souvent semblable. Mais enfin, il y a aussi des exceptions. Mais vous allez voir, il y a une gradation. Le premier temps, c'est la décorporation. Bon, suite donc à un accident ou sur une table d'opération ou dans le coma, une personne se trouve objectivement en arrêt cardiovasculaire. Et soudain, elle a l'impression, subjective cette fois, de sortir hors de son corps et de flotter au-dessus de son propre corps ou coller au plafond de la pièce. J'ai eu une des premières qui m'a raconté son EMI après mon livre, qui avait une quarantaine d'années et qui m'a dit moi j'ai vécu ça à l'âge de 12 ans et j'ai fait une crise d'asthme épouvantable, mes parents sont venus me chercher pour m'emmener à l'hôpital tellement ils me voyaient mal, j'étais morte dans la voiture puisque ma mère me faisait du massage cardiaque et du bouche à bouche et je me suis retrouvé collé au plafond de la voiture. Et je voyais ma mère et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait là en dessous de moi? Et quand elle est arrivée en salle d'urgence, hop, elle est partie au plafond de la salle d'urgence. Et vous voyez, donc les médecins s'intéressaient à son corps qui était en dessous d'elle. Donc on appelle ça la décorporation ou OBI, Out Body Experience chez les Américains. Bon, donc c'est assez fréquent finalement à la limite, on dirait presque banal, et très fréquent dans une EMI. Ce qui était plus étonnant, c'est que les sujets peuvent décrire à l'équipe chirurgicale toute l'opération pratiquée sur leur corps en vue plongeante. Ils entendent les paroles échangées et parfois ce qui va plus loin, savent ce qu'il y a en dessous de la table d'opération, voient des choses que les gens ne voient pas, ou même les pensées et émotions du personnel présent. Et ça a été vérifié. Puis il y a un changement d'état du corps. La conscience et la lucidité de l'expérienceur se trouvent renforcées avec des émotions et des sentiments intenses, généralement positifs, mais pas toujours, on y reviendra. Il lui semble n'avoir plus de corps matériel, lourd, compact, opaque, comme le nôtre. Elle peut prendre, à ce moment-là, de la distance, traverser les murs, s'éloigner dans l'espace, pouvant observer le monde sous tous les angles, à 360 degrés, donc on dit une vision autoscopique, qui permet de percevoir la scène simultanément dans plusieurs points de vue. Mais ils peuvent aller très loin. Il y a quelqu'un qui me racontait, j'ai été dans la chambre de mes parents, j'ai été dans ma chambre quand j'étais petit, alors qu'il habitait à 1000 km de là. Et quand j'ai revu mes parents, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez changé le lit de place? Et eux, ils n'en venaient pas. Bon. Voilà. Troisièmement, ce qui arrive à ce moment-là, si ça va toujours plus loin, c'est toujours une gradation, il se trouve donc aspiré dans un tunnel. Ça se passe une fois sur 3, pas plus, non. À grande vitesse, à l'intérieur d'un long tunnel qui peut avoir toutes les couleurs. Ça peut être noir, ça peut être coloré. J'ai une dame qui a vécu ça il y a très longtemps et qui est peintre et qui m'a envoyé des tableaux en ce moment à la fin de sa vie. Elle revoit ça parfaitement et elle peint ce qu'elle a vu. Je le mettrai dans mon prochain livre d'ailleurs, parce que c'est quand même assez formidable. Voilà, donc il débouche tout d'un coup dans un univers qui est plus terrestre. Alors, en général, il rapporte avoir été emporté dans un paysage d'une saisissante splendeur, d'une indescriptible beauté,
entendant une musique magnifique qu'ils n'avaient jamais entendue auparavant. Et au bout de ce tunnel, dans 2/3 des cas, ils perçoivent une lumière blanche, éclatante, dorée, aussi brillante qu'un million de soleils, mais pas du tout aveuglante. Donc, ils se trouvent dans un autre univers qu'ils disent céleste. Ils ne peuvent pas dire autre chose. Et cette lumière est très attirante. Et là, ils peuvent rencontrer d'autres êtres. Ça peut être des figures spirituelles, ça peut être un ange, ça peut être certains disent Jésus, Dieu, ils ne savent pas trop. Voilà. Et d'autres aussi peuvent rencontrer un proche décédé. Un parent, une grand-mère, un grand-père, un arrière-grand-père, etc., qui les accueille avec une infinie bienveillance. Donc ce ne sont pas des purs esprits, c'est vraiment des corps spirituels puisqu'ils les reconnaissent. Disant d'ailleurs en général, je les ai bien reconnus, pourtant ils sont différents. C'est bien grand-mère, mais grand-mère rajeunit, son visage n'est plus le même. Il est merveilleux, il est tellement épanoui qu'elle a rajeuni. Voilà. Alors quelquefois cette personne leur dit, tu retournes, c'est pas ton heure. Et voilà, c'est le moment où ils reviennent. Quelquefois, ils vont encore plus loin, et ils vont rencontrer cet être de lumière, donc une personne rayonnant de lumière. Le plus impressionnant, c'est qu'elle dégage un amour ineffable. Chaque fois que je leur pose des questions, vous pourriez me dire ce que c'est que cet amour que vous avez rencontré, mais ils disent, mais docteur, je peux pas vous dire, ça dépasse tout ce que j'ai connu sur Terre. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est extraordinaire. Donc, c'est un amour à la fois universel et personnel à la fois. Bien sûr, les chrétiens, ceux qui ont la culture chrétienne, disent « mais c'est Dieu, c'est le Christ, c'est pas possible autrement ». Les autres ne donnent pas de nom, mais ils sont complètement subjugués par cet amour qui émane de lui. En tout cas, ils se sont sentis aimés comme jamais auparavant. Et c'est une rencontre inoubliable, elle transforme ceux qui font cette expérience ineffable, on ne pourra jamais le leur retirer. Il peut arriver également que le mourant puisse percevoir le film de son existence passée, en un seul coup d'œil. L'être de lumière semble tout connaître de lui, et posant la question « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Avec beaucoup de tendresse, sans blâme, sans reproche, sans culpabilisation, mais en même temps avec toute l'exigence de l'amour. En fait, il n'y a pas de jugement, mais c'est le sujet qui comprend lui-même en quoi il a bien ou mal agi, faisant la vérité sur lui-même, ressentant tout le mal ou tout le bien qu'il a fait aux autres, comme s'il se l'était fait à eux-mêmes. Et cette femme que je vous parlais, qui avait fait cette expérience de mort imminente à 12 ans, elle a rencontré son grand-père qui lui a dit « retourne ». Mais elle a eu le temps de faire la revue de sa vie à 12 ans, et elle me disait « c'était étonnant, j'ai vu tout ce que j'avais fait de mal, eh bien, dans mes premières années de vie ». Donc il en sort de là un sentiment de paix, de tranquillité, une sérénité qui s'en dégage, généralement ressentie avec une conscience et une lucidité renforcées, dépassant tout ce que l'expérienceur a pu connaître sur Terre. Et puis le retour, parce qu'il y a une barrière à un moment donné, je vous dis, soit c'est quelqu'un de connu, soit c'est l'entité X qui lui dit « retourne », et elle est, en leur disant « ton heure n'est pas encore venue ». Quelquefois, quelques personnes m'ont dit « moi j'ai supplié la personne que j'avais devant moi de me laisser revenir sur Terre ». Je me souviens d'une femme de 20 ans, 18-20 ans, qui m'a dit « mais c'est pas possible, je suis trop jeune, je peux pas, laissez-moi encore un temps », et elle revient. Donc il y a une espèce d'imploration à ce moment-là qui peut exister, mais elle revient dans son corps, et en général c'est douloureux. Quelqu'un me disait, c'est comme une main qui se glisserait dans un gant trop étroit. Elle revient de leur corps. Donc la réintégration dans le monde des vivants se fait à contre-cœur, avec souvent une tâche... D'abord à contre-cœur. J'ai encore eu dernièrement aussi une personne qui m'a dit, elle était mère de famille, elle m'a dit, mais je me suis culpabilisé en revenant. Quand j'étais là-bas, j'avais pas envie de revenir m'occuper de mes enfants. Je me disais, et après je me suis dit, mais quoi toi? T'as abandonné tes enfants comme ça, t'étais prête à les abandonner. Elle n'en revenait pas. Voilà. Alors, elle n'ose pas en parler. Déjà à son médecin. La fois dernière, j'ai eu quelqu'un aussi qui est venu me parler à la fin, et son médecin était là. Il m'a dit, zut, alors, il m'en a jamais parlé à moi, il vient vous en parler. Bah oui, mais il n'était pas ouvert à ce genre de choses étonnantes. Et bien sûr, on a peur de paraître farfelu, illuminé, ce qui n'est pas évident. Alors, j'ajoute aussi qu'il y en a qui évoquent l'accès
c'est rapporté par de quelques témoins à une sorte de savoir universel, un réservoir illimité de connaissances. C'est assez étonnant. Voilà. Alors, les effets, eh ben, on ne revient pas indemne, bien sûr, d'une telle expérience, vous en doutez, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ceux qui en ont fait sont bouleversés, qui, la plupart, qualifient comme étant l'expérience la plus importante de leur vie. Ils sont marqués à vie, profondément, quelle que soit leur religion, leur croyance ou leur philosophie antérieure. C'est inscrit en eux, ils sont transformés et ont désormais un rapport à la mort très différent. Comme un passage, assurant à qui veut les entendre que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort et qu'elle est magnifique. Et cette conviction qu'existe une forme de vie dans l'au-delà, peut avoir un impact sur leur santé. C'est ça qui est étonnant. Moi, médecin, ça m'intéresse. C'est comme si leur système immunitaire en bénéficiait. Voilà, je vais vous donner j'ai pas le temps de vous lire tous les témoignages que j'ai dans mon livre, mais vous l'achèterez à la fin, donc vous l'aurez. Puisqu'il y a un libraire qui est là, que je remercie. Quelques paroles d'expérienceurs, je vous donne juste comme ça, sans donner les prénoms, parce que j'ai ressenti ce que pouvait être un amour au-delà de tout ce qui peut exister. Ou bien, j'étais soudain dans la lumière et c'était beau. Je n'avais aucun sentiment d'identité distincte. J'étais dans la lumière et un avec elle. Je ne faisais qu'un avec la pure lumière et l'amour. J'étais un avec Dieu et en même temps un avec tout. C'était extraordinaire, un bonheur que personne ne peut imaginer, un endroit où le mal n'existe pas. J'avais accès à la joie du monde entier, à la perception et la sensibilité de tout ce qui vit. Et j'avais l'hyper-conscience que le malheur est inacceptable. Je n'ai jamais plus ressenti une pareille joie. J'étais bien, j'aurais voulu rester là en ce lieu où les larmes sont effacées. Il n'y avait pas eu une seule parole, simplement une évidence. J'aimais, et je me savais aimer pour toujours, pour l'éternité, point. Rien ne me détournerait de cette certitude, et jamais je n'ai douté de ce partage immédiat et éternel. Ou encore, j'étais pardonné, plus que pardonné, sentiment qui n'appartient pas à la terre. Ou encore, voilà comment je pourrais transmettre mon vécu. Tu es aimé, tu es chéri pour toujours. Il n'y a rien que tu puisses mal faire, tu seras éternellement aimé et tu n'as rien à craindre. Non, j'ai pas le temps de vous les raconter tous, mais voilà. Un petit... Voilà. Alors, bien sûr, à ce stade, on pourrait se dire, tout va bien. Si on va tous comme ça directement au paradis, c'est génial. Il n'y a pas de souci. Malheureusement, pas le cas. Parce que, dans 2 à 3 ou 4% des cas, là, les gens rapportent des expériences, cette fois, difficiles, désagréables. Par exemple, j'ai vu un endroit de désespérance, un endroit affreux, ressemblant à l'enfer. Alors, tous parlent d'enfer, bon, c'est dans la culture normale, hein. Je me suis retrouvé en enfer, harcelé par des démons hideux. C'était horrible. Ou encore, le sentiment d'un châtiment mérité. Non. Alors, ça peut se traduire par des visions de flammes, d'eau sombre, d'odeurs pestilentielles, de bruits épouvantables, avec des aspects angoissants, souffrance, cris, hurlements, néant, vide. Donc, parlant spontanément d'enfer. Alors, on pourrait parler d'EMI négative, mais moi j'ai plutôt tendance à dire EMI effrayante ou terrifiante, parce que les sujets qui en reviennent, je peux vous dire qu'ils changent de priorité à partir de là. Et ils n'ont pas du tout envie de revivre la même expérience après. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, moi j'avais une vie de patachon, je battais ma femme, je buvais, j'ai tout arrêté, maintenant, vous voyez, je suis plus le même. Il y en a d'autres qui m'ont dit, moi j'allais à la messe tous les dimanches, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je leur dis, il faudrait peut-être voir un prêtre, peut-être un exorciste, et peut-être vous confesser aussi, ça serait peut-être bon, voilà. Alors, bien sûr, les agnostiques s'interrogent sur ces EMI atypiques. Hein. Vous pourrez lire dans mon livre le témoignage de Gloria Polo, qui est assez extraordinaire, qui dit avoir frôlé l'enfer, et puis elle est revenue, et elle témoigne maintenant, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors ça, c'est pour les faits. Maintenant, essayons de voir un peu plus loin. Que penser de tout cela? Hein, est-ce sérieux? Est-ce qu'on peut l'accepter? Je vais boire un verre avant, parce que ça fait... Alors là, la réponse à cette question d'importance est compliquée,
puisqu'on est aux frontières de la vie et de la mort, du visible et de l'invisible, du matériel et de l'immatériel, entre le physiologique et le spirituel, ça mélange beaucoup de choses. Il y a une intrication. Donc je vais être obligé de vous parler d'abord du passage de la vie à la mort. Mais nous verrons plus loin le point de vue scientifique et anthropologique avant d'aborder le point de vue religieux. Ça va, vous tenez le coup, on continue Bon, alors le moment de la mort, ça c'est pas drôle. Alors je vais essayer de le faire de façon un peu plus drôle quand même. Donc il nous faut d'abord revenir sur le moment de la mort. Bon, quand la mort intervient-elle exactement? Eh bien en fait c'est une question complexe. Car la frontière entre la vie et la mort reste encore aujourd'hui mal connue. En fait, il faut savoir que la mort ne se déroule pas instantanément. C'est un passage, un processus qui se déroule en plusieurs temps. Elle se manifeste d'abord, bien sûr, par la mort clinique, dont le diagnostic médical n'est pas si aisé. Jusqu'au XVIe siècle, par exemple, quelqu'un était considéré comme mort quand il ne bougeait plus lorsqu'on lui a infligé une stimulation douloureuse, pincement, tape, claque, etc. L'habitude était d'ailleurs de croquer l'extrémité du petit doigt. C'est ainsi qu'est apparue l'expression croque-mort. Mais l'extrémité du petit doigt, en médecine chinoise, c'est le point du cœur, justement. Alors, à l'époque, il arrivait d'enterrer des gens en état de mort apparente. Alors, au XVIIIe siècle, on a trouvé une méthode pour réduire ce risque, les chambres mortuaires d'attente. On appelait ça des obitoires, où le défunt était relié au gardien des lieux par une ficelle munie d'une clochette. Donc, il pouvait sonner s'il se réveillait. Au XIXe siècle, le critère retenu par la médecine est l'arrêt respiratoire. Pour confirmer la mort, on plaçait un petit miroir devant la bouche et le nez du malade, et s'il n'y avait pas de buée, c'est qu'elle était morte. Bon. Alors la frontière évolue encore au XXe siècle, où c'est désormais l'arrêt cardiaque qui conditionne le pronostic. Mais c'était avant les progrès réalisés en réanimation, à partir des années 60, où on a pu faire repartir un cœur en arrêt, par divers moyens, dont donc par exemple le massage cardiaque, ou secondairement le choc cardiaque. Et ceci dans un délai assez court quand même, car il faut quand même savoir que dans les secondes, les 20, 30 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, c'est le cerveau qui va s'éteindre lui aussi parce qu'il va plus être irrigué. C'est d'ailleurs l'intérêt du massage cardiaque. Moi, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de faire des massages cardiaques à des gens apparemment morts, mais ça a permis de maintenir le cerveau, et quand les secours arrivent et font le choc cardiaque, ben, la personne n'a pas forcément de séquelles grâce à ça. Alors, depuis 68, à la suite d'une conférence de consensus, vous voyez ce que c'est, il a été décidé que c'est la mort cérébrale ou encéphalique qui est le critère retenu par la médecine pour définir la mort légale, donc signé par un électroencéphalogramme plat. À l'heure actuelle, la mort, surtout dans l'objectif du prélèvement d'organes, bien sûr. La mort ne peut être déclarée que quand deux médecins, normalement, à 4 heures d'intervalle, constatent 2 électroencéphalogrammes plats de 20 minutes. D'accord? Bon, donc vous voyez, c'est quand même assez précis. On a tendance à raccourcir quand même, parce qu'on a besoin des organes encore. C'est ça qui est un peu compliqué, parce que la personne est donc en état de mort encéphalique et maintenue artificiellement en circulation cardiovasculaire, donc elle paraît vivante finalement. Hein. Donc il s'agit de prélever un organe vivant sur un corps mort qui n'a pas l'air mort. Bon, c'est pas simple. Hein. Donc on voit que, c'est vrai que pour les parents, quand ça se passe, parce que vous imaginez bien que c'est pas à mon âge qu'on va prendre mes organes, mais des plus jeunes, et c'est souvent les parents qui sont là et qui doivent assister voilà. C'est quand les motards repartent au printemps, les hôpitaux disent ah ben voilà nos donneurs d'organes, hein, parce que voilà. Donc c'est un état limite qui pose le problème des enjeux du prélèvement d'organes ou du maintien d'une vie artificielle. Alors, faut pas rêver, hein. C'est vrai qu'on peut maintenir cet état très longtemps. Quelquefois, des gens se réveillent bien. Aux USA, la fonction vitale d'une femme enceinte en état de mort cérébrale a pu être gardée pendant 54 jours pour permettre la naissance d'un bébé viable, qui ne pesait que 1,3 kg. Mais enfin, bon. Quand même, la médecine fait des exploits. Je ne veux pas parler de miracles, hein. Voilà. Alors, sur le plan, donc, scientifique, d'abord, il faut dire que dans la mesure où les EMI ne sont pas des faits rares ou isolés, il est difficile de les ignorer. Bien que, c'est clair et net, aucune étude expérimentable et reproductible selon les méthodes scientifiques ne soit envisageable.
Ça, c'est pas possible. Donc, mais quand même, les nombreux ouvrages aujourd'hui, vous trouverez partout, études, publications, colloques, il y en a eu plusieurs, qui leur sont consacrés, amènent à ne plus pouvoir douter de leur existence et concourent à affirmer que nous sommes devant un processus réel. Par ailleurs, étant donné le peu de temps pour faire repartir un cœur à l'arrêt, durée incompressible, vous savez que temps nécessaire pour que le personnel arrive, effectue le massage ou le choc cardiaque, injecte de l'adrénaline, etc., il est indubitable que la plupart des gens qui font une EMI sont réellement cliniquement morts, aussi bien sur le plan cardiaque qu'encéphalique. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile à admettre, mais c'est incontesté. Donc nous voilà donc devant un sujet absolument tabou dans la science française, qui touche là une des limites du modèle de l'homme neuronal. Vous avez déjà entendu parler, cher Pierre Changeux, par exemple. Comment la conscience ne pourrait être que le fruit de nos neurones si celle-ci subsiste quand le cerveau est arrêté? Ce qui voudrait dire qu'il y aurait une autre dimension de l'être qui échappe à la stricte matière et aux connexions neuronales. Donc le paradigme officiel aujourd'hui de la science, c'est que la pensée, et les sensations, etc., viennent du cerveau qui secrète la pensée comme le foie secrète la bile, si vous voulez. Donc quelles autres propositions pourrait-on avancer? Alors, il y a deux positions. Il y a la position scientifique dite qu'on appelle réductionniste ou matérialiste, qui est aujourd'hui la plus courante. Donc elle estime qu'il s'agit d'un simple dysfonctionnement du cerveau. Pour elle, les EMI sont un phénomène naturel, à la limite paranormal, dont on trouvera sans doute un jour une explication rationnelle. Bon. Alors, ils reprennent habituellement les mêmes arguments. Alors, soit ils disent c'est un dysfonctionnement cérébral résultant d'un stress physiologique physique, ou psychologique, ou pharmacologique. Mais ce qui est étonnant, pourquoi tous les réanimés ne font pas une EMI? Ou alors la souffrance d'un cerveau en manque d'oxygène. Alors là aussi, pourquoi tous ceux qui meurent, qui sont forcément en manque d'oxygène, ne font pas une EMI? Ou alors stressés. Je veux bien, mais cette anoxie, comment expliquerait-elle cette expérience d'un amour, par exemple, inouï, simplement parce qu'on manque d'oxygène? Ça m'étonnerait. Il y en a qui disent sur les produits pharmacologiques qu'on a injectés pour réanimer le sujet, ce qui ne tient pas non plus, puisque des EMI peuvent survenir au cours d'un accident, avant toute intervention médicale ou chirurgicale. Ou bien alors on dit il s'agit de rêves, de fantasmes, d'hallucinations, d'images préenregistrées, que sais-je encore. En fait, c'est impossible. Je reprends un exemple connu, Maria, qui pendant son EMI lors d'un arrêt cardiaque, dit avoir vu de l'extérieur une chaussure de tennis usée à l'emplacement du petit orteil dont le lacet était coincé sous le talon, posée sur le rebord du deuxième étage de l'extrémité nord du bâtiment où elle était hospitalisée. Après avoir écouté Maria, un médecin partit à la recherche de la mystérieuse chaussure et finit par trouver l'objet exactement comme elle l'avait décrit. Bon. Donc, qu'on ne dise pas que c'est un rêve ou une hallucination. Et d'ailleurs, vous pouvez stimuler n'importe quelle zone du cerveau, le gyrus angulaire droit, le lobe occipital, les récepteurs morphiniques du cerveau. Cela n'explique pas ce que relèvent les expérienceurs, rapportant le contenu précis de discussions qui ont lieu au moment où leur cerveau était hors d'usage, ni qu'ils soient capables de décrire une scène ayant lieu au même moment dans un appartement à des kilomètres de là. Voilà. Alors, le problème que je vous l'ai dit, c'est que les EMI remettent en question le dogme de la science qui est que le cerveau est à l'origine de la conscience. Or, les expériences de ce type surviennent le plus souvent chez des personnes qui n'ont plus d'activité cérébrale. Et le meilleur exemple, c'est celui de Eben Alexander, je vous le dis quand même dans mon livre, j'en parle, que je connais, qui est un Américain, qui était professeur de chirurgie neurologique à Harvard, qui était un scientifique jusqu'au bout des ongles et qui ne croyait absolument pas à ces fariboles. Et puis voilà qu'il tombe malade, il fait une infection à Escherichia coli dans le cerveau. Donc c'est extrêmement rare et on peut pas s'en sortir. Mais c'était le patron du service, il était dans son service, donc il était dans le coma le plus profond, en réanimation, on essayait de le maintenir et personne n'osait arrêter la réanimation. Et donc on vous imaginez bien, on le surveillait comme le lait sur le feu, on lui faisait des examens matin, midi et soir, en espérant qu'il allait revenir à lui, et puis non. Au bout de 8 jours, au moment où on allait tout arrêter, voilà qu'il revient à lui, et revient à lui sans séquelles. D'abord, déjà revenir à lui, personne n'y comprenait, et sans séquelles. Et troisièmement, voilà qu'il commence à raconter qu'il a vu une femme extraordinaire,
et qu'il a commencé à chercher qui ça pouvait être, et il s'est rendu compte que c'était une demi-sœur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et là, il se dit quand même quelque chose. Et il va, ça c'est américain, on pourrait pas faire ça en France, sortir un bouquin 3 mois après, Le paradis existe, je l'ai rencontré. Bon, là c'est quand même pas mal. Et vous lui ferez plus changer d'avis aujourd'hui, hein. Donc quand même, lui, il a vu qu'il était dans un état où tous les examens montraient qu'il était avec un électroencéphalogramme plat, et voilà qu'il avait la mémoire d'une expérience vécue, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'ils disent souvent, les expérienceurs, que ce processus de pensée, cette forme de conscience, ces perceptions sont décuplées. Et ils soutiennent que ce qu'ils ont vécu relève d'une perception autre, certes, mais d'une perception ultra réelle, hyper réelle. Je me souviens, Eben Alexander disait « Là-bas, j'étais dans le réel. Maintenant, j'ai l'impression d'être au cinéma avec vous. » Donc, vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Bon. Alors, de plus, bien sûr, dans tous ceux qui n'y croient pas, comment peuvent-ils prendre en considération et expliquer les phénomènes les plus surprenants, comme la rencontre avec d'autres entités célestes, la vue de personnes défuntes, le bilan de vie, la rencontre de cet être de lumière, la phase de paix et de sérénité ressentie, c'est pas explicable. Donc, il y a d'autres scientifiques, plus audacieux, moins nombreux, qui sortent de la pensée officielle pour tenter de comprendre scientifiquement les EMI. Donc pour mieux saisir l'origine et les mécanismes de la conscience et apporter des preuves de la persistance d'une forme d'expérience après la mort. Vous avez le docteur Jean-Pierre Jourdan, responsable de la recherche IANDS France, dont j'ai déjà parlé, qui a écrit un livre, Deadline, Dernière Limite, où il étudie avec précision 74 témoignages d'EMI, et toutes les explications qui avaient été données jusque-là, sont largement insuffisantes pour expliquer tous les phénomènes relationnels relatés. Vous avez un autre cardiologue hollandais, Pim van Lommel, qui a fait aussi des expériences importantes et qui aboutit à la même conclusion. Vous avez le docteur Charbonnier, que je connais bien aussi, qui est un réanimateur à Toulouse, pas loin d'ici, qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet, et qui a dirigé en 2014 la thèse de doctorat en médecine d'un certain François Lallier, qui vient d'écrire un livre d'ailleurs, qui a été reçu avec la mention très honorable, avec félicitations du jury. Donc vous voyez, maintenant c'est gravé dans un document officiel de la médecine. Et lui, à partir de son travail, il est arrivé à l'hypothèse d'une conscience délocalisée extraneuronale, donc mettant en jeu, en plus de la conscience analytique purement cérébrale que nous avons tous, bien sûr, une conscience intuitive extraneuronale, qu'il appelle CIE. Celle-ci serait indépendante de la matière, le cerveau étant comme un émetteur-récepteur de cette CIE. Mais il dit le cerveau, c'est comme votre télévision ou votre appareil de radio. Votre cerveau reçoit quelque chose d'ailleurs, d'une superconscience, dit-il. Bon, moi je veux bien la superconscience avec un grand C, pourquoi pas un grand D avec 4 lettres. Hein. Bon, enfin, mais ça, quand on est scientifique, on reste dans les clous. Hein, voilà. Voilà. Donc tous ces médecins sont en opposition aux scientifiques officiels. Et donc, on arrive à parler de continuité de la conscience, indépendamment de l'activité cérébrale, ou une conscience supramatérielle. D'accord. Voilà. 2 autres points pour finir avec le scientifique, si vous n'en avez pas marre. 2 faits quand même qui sont intéressants. D'une part, un certain nombre de chercheurs concernant les EMI vécus par des patients aveugles, qui ont fait une EMI, et qui, dans leur EMI, ont vu des objets, des personnes réelles, voyants. Et certains sont revenus aveugles, d'autres sont revenus guéris. Et alors, c'est le dernier point étonnant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui reviennent totalement guéris de leur EMI. Ce qui était le cas d'Eben Alexander et d'autres. Donc là, ces guérisons sont totalement inexplicables par la médecine. Là, moi, personnellement, je dis, là, on est dans le registre du miracle, car en fait on retrouve les mêmes critères qui régissent les guérisons miraculeuses, ne pouvant s'envisager que par cette rencontre exceptionnellement forte d'un être de lumière plein d'amour. Et pour moi c'est une confirmation éloquente de la véracité de ce que racontent les expérienceurs. Voilà, je conclus ce chapitre scientifique qu'il fallait quand même aborder. Donc premièrement, il faut accepter que nous sommes devant un processus que la science classique ne peut pas expliquer, qui dépasse toutes les possibilités physiologiques, surtout s'il est mélangé à un phénomène immatériel, ce qui est bien sûr pas courant dans la mentalité classique.
Et deuxièmement, je pourrais vous citer un épistémologue qui s'appelle Jean Stone, qui a écrit des livres assez épais, qui dit « Ne doit-on pas accepter que les neurosciences sont à un stade comparable à ce qu'était l'astronomie avant la découverte de la gravitation par Newton, ou la biologie avant la découverte de l'ADN? Peut-être la physique quantique a-t-elle quelque chose à nous apprendre pour faire un premier pas en direction de la réalité ultime, faisant entrer l'humanité dans une nouvelle période où, après des siècles de séparation, les deux grands piliers que constituent pour l'être humain l'expérience religieuse et traditionnelle du réel d'un côté et la raison et l'expérimentation rationnelle de l'autre pourront alors se rejoindre. Ça va? Vous avez suivi, là? C'est une phrase assez longue, mais enfin, elle méritait d'être dite. Voilà. Alors, sur le plan anthropologique, ça va, on est dans les temps. Je vais encore essayer de vous intéresser, j'espère que ça va aller. Sur le plan anthropologique, bon, on a d'abord tous un corps, ça on le sait. Comment se maintient-il en vie, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'après la mort clinique dûment constatée, ils deviennent, ce corps, une dépouille, froide, rigide, qui se décompose, qui se désagrège, aboutissant à ce qu'on appelle la mort biologique, où il n'y a plus de corps, mais un cadavre, qui peut être mis en terre ou incinéré. Pourquoi? Comment se fait-il que le corps devienne un cadavre? Eh bien, il se passe un événement fondamental, difficilement détectable, qui est la mort ontologique ou métaphysique, c'est les philosophes et les théologiens qui parlent de ça, qui est donc la séparation définitive et irrémédiable de l'âme et du corps. Et si l'âme disparaît, la vie disparaît, puisque l'âme est le principe de vie. Donc, soyons conscients que nous ne réduisons pas notre masse corporelle, il manque au corps l'essentiel qui maintient en vie, sa force vitale, ce principe vital qui fait qu'un corps est vivant, qu'on peut appeler comme on veut, et que toute la tradition, depuis Aristote, 4 siècles avant Jésus-Christ, avait démontré l'existence qu'il appelait âme, du latin anima, qui veut dire souffle de vie. On peut l'appeler comme on veut, hein. On peut l'appeler autrement, c'est pas grave. En tout cas, ceux qui accompagnent les mourants, j'en ai connu, peuvent témoigner qu'au moment où l'âme se sépare du corps, il se passe quelque chose. Ils le voient. Ils en ont conscience. Voilà. Et ça peut se faire, pas forcément, justement, au moment de la mort clinique, mais jusqu'à 4 heures après. D'où l'importance d'accompagner les mourants. Vous savez aussi qu'on a, quelquefois, certains ont pesé le corps au moment de la mort et ils ont vu qu'il pesait moins quand l'âme partait. Alors, est-ce que c'est l'âme qui pèse? Non, parce qu'elle est immatérielle. Mais c'est le corps qui se rétrécit, voilà, il y a... oui, c'est une espèce de ratatinement, si vous voulez. Bon, voilà. Donc on perd un peu de poids parce que l'eau s'en va. Alors, donc, on ne peut pas ne pas croire qu'il y a en effet un principe vital. Bon, on l'appelle âme, hein. Il y en a qui disent, ça vient aussi du latin, ça peut venir du grec qu'on appelait psyché, mais quand on parle psyché, psychisme, on ne voit que le psychisme intellectuel, on ne voit pas l'âme. Donc elle est indétectible, cette âme, par nos moyens les plus sophistiqués, elle demeure mystérieuse, mais même sans faire de philosophie, comme l'a fait Aristote, et je ne suis pas philosophe, sa réalité peut se traduire de 2 façons. La biologie, d'abord, peut nous faire découvrir l'âme. Si nous y regardons bien, tout corps vivant se renouvelle continuellement, constamment, aussi bien intérieurement au niveau des cellules. Vous savez qu'il y a 500 000 cellules qui meurent et se renouvellent chaque seconde de notre corps, soit 50 milliards de nouvelles cellules par jour. Et ça se renouvelle extérieurement. Nous passons tous par des apparences ou des accidents, comme disent les philosophes, différents. On peut être zygote avec 2 cellules, embryon, fœtus, bébé, adolescent, adulte, vieillard. Ce qui ne nous empêche pas de savoir que nous étions le même à 7 ans et à 77 ans. Donc il faut bien qu'il y ait un principe de vie qui maintienne la continuité de ce corps, même si ce principe de vie est invisible et immatériel. Deuxième point, eh bien l'âme se manifeste à travers les réalités de notre existence. Tous les jours de notre vie, nous posons des actes qui sont bien plus que le résultat de détermination matérielle, actes d'intelligence et de volonté, actes de liberté et d'amour, actes d'abnégation, de sacrifice, de renoncement, de don de nous-mêmes.
c'est le mystère de la personne humaine avec son ouverture à la vérité et à la beauté, au sens du bien moral, sa liberté, la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur. Donc, dans tout vivant, corps et âme sont un, indissociables. Tout vivant est corps et âme. Et étonnamment, c'est l'âme, qu'on peut dire immuable, et le corps qui change. Paradoxalement, il faut dire que c'est le corps qui fait partie de l'âme et non l'âme qui fait partie du corps. Mais quoi qu'il en soit, le corps et l'âme ne font qu'un, l'âme ne portera pas plusieurs corps différents, et le corps n'est pas une enveloppe interchangeable. La fin de la vie, on comprend qu'elle soit extrêmement difficile. C'est un déchirement, une scission laborieuse, pénible, entre ce principe de vie immuable qu'est l'âme et ce corps de chair et d'os qui va se désagréger, qui va faire éclater notre unité ontologique. Donc cette dissociation, cette rupture est un véritable séisme qui va prendre du temps. Et c'est donc, semble-t-il, pour moi, pendant ce laps de temps où l'âme, qui fait normalement un avec le corps, commence à se désaccoupler, que les EMI peuvent avoir lieu à l'antichambre de la mort. Après la mort clinique, certes, mais obligatoirement avant la mort ontologique. Elle ne peut plus survenir si le corps n'est plus qu'une dépouille sans vie. Et bien sûr, avant la mort biologique, cadavérique. Donc tout donne à penser que c'est durant ce début de distanciation, d'écartèlement de l'âme d'avec son enveloppe charnelle, que surviennent ces EMI, la séparation ne se réalisant pas finalement, si elle se réalise, c'est fini, c'est définitif, mais restant accrochée, l'âme va se réintégrer au corps au lieu de s'en séparer. Voilà. Alors, dernier point, du point de vue religieux, si ça vous intéresse. On continue. Je suis quand même dans un lieu religieux, alors j'espère. Eh bien, jusqu'ici, bien sûr, l'Église hiérarchique, on peut dire, a toujours été prudente par rapport à tous les faits anormaux en général. Déjà les miracles, vous savez que pour reconnaître un miracle, c'est un parcours du combattant. Même toutes les manifestations mystiques, les mystiques sont toujours regardés un peu de travers en disant qu'est-ce que ça veut dire. Moi, j'ai à Pau, là, cette Mariam qu'on connaît bien, de nombreux témoins l'ont vu en haut d'un tilleul de 35 mètres, là, tout en haut, en extase. Elle était là. Et elle priait, et puis pas moyen de la faire descendre. Il fallait que la mère supérieure arrive et dit, au nom de l'obéissance, ma sœur, descendez. Ouh, voilà, elle redescendait. Elle était obéissante. C'est pas arrivé qu'une fois, hein, c'est arrivé souvent. Donc, vous voyez que quand même, comment expliquer ça, hein, voilà. Donc, on a plutôt tendance à dire, c'est des faits paranormaux. Oui, mais enfin, quand même, ça existe. La lévitation, ça existe. Hein. Bon, il y en a d'autres, hein, la bilocation, l'anédie, les gens qui peuvent vivre sans manger, etc. Bon, l'Église a raison d'être prudente, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même des faits limites, et le risque, c'est de tomber dans le fidéisme, vous savez, c'est de croire sans la raison. Hein, et là, on a vite fait le lit de l'illuminisme. Hein. Voilà. Donc jusqu'ici, les EMI ne font pas partie du corpus chrétien, c'est clair. Mais c'est bien pourquoi j'ai essayé de faire passer ça, parce que c'est un peu dommage de l'abandonner au New Age. Ouais, qui se repaît de ce genre de choses, d'autant que c'est tout ce que racontent les expérienceurs est en parfait accord, Monseigneur le dira, avec l'enseignement de l'Église depuis 2000 ans. L'ensemble de leurs caractéristiques recoupe parfaitement la doctrine chrétienne sur la mort, par exemple, qui enseigne l'existence d'une vie éternelle, la séparation de l'âme et du corps, l'immortalité de l'âme, l'existence de l'enfer, la communion des saints et un jugement particulier dans l'amour et la vérité à la mort. Donc finalement, et enfin, ça vient se rajouter, seule l'anthropologie chrétienne, que je dis moi réaliste, peut apporter un début d'explication aux EMI. Et inversement, les EMI apportent une confirmation que l'âme humaine, par rapport à l'âme animale, puisque les animaux ont une âme, anima a donné animal, mais leur âme n'est que vitale, alors que l'âme humaine est habitée au plus profond par une autre dimension,
qui est la fine pointe de l'âme, hein, qui fait qu'elle peut accéder à une autre réalité d'ordre spirituel. Donc l'âme humaine est aussi spirituelle, reliée à Dieu, capax Dei, comme on dit, capable de Dieu, appelée à la vie éternelle et donc immortelle, gardant en elle finalement l'empreinte de ce corps qui ressuscitera un jour à la fin des temps. Hein, on le croit ou on le croit pas, mais dans le credo c'est bien dit, et moi j'y crois, hein, ça sera notre corps, pas un autre. Alors, on n'aura plus des lunettes, hein, ça m'étonnerait. Donc certes, les chrétiens n'ont pas besoin des EMI pour croire. Bon, c'est vrai. D'ailleurs, même les miracles, hein, vous n'êtes pas obligé de croire au miracle de Lourdes. Vous êtes obligé de croire au miracle du Christ, quand même, parce qu'il y a une certaine époque, on n'y croyait pas trop. Hein. Genre, je me souviens d'un théologien qui disait « Moi, je crois malgré les miracles ». Voilà, donc sur les Écritures et toute la tradition chrétienne suffisent amplement. Bon, néanmoins, écoutez, ce serait dommage de ne pas prendre en considération ces faits qui sont des signes actuels qui viennent corroborer ce qui est exprimé dans le credo. Et comme le résume avec concision Monseigneur Léonard, évêque émérite de Malines-Bruxelles, qui dit « Les EMI reprennent de manière précise et détaillée l'ensemble des thèmes traditionnels qui sont présents dans la doctrine chrétienne, au centre de laquelle il est affirmé que Dieu est amour. » D'ailleurs, si on s'appuie sur les fruits humains et spirituels qui découlent de tels faits en tant que principe fondamental de discernement, comme le fait l'Église, hein, quels sont les fruits spirituels? Moi, je peux témoigner que les expérienceurs, comme les miraculés d'ailleurs, que j'ai connus, irradient, dans la plupart des cas, une grande paix, et avec une vision bien moins matérialiste de l'existence et une profonde transformation intérieure. Voilà, alors, pour terminer, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas prolonger trop longtemps, oui, il reste 5 minutes, vous voyez, les EMI sont riches d'enseignements. Alors, bien entendu, les récits sont marqués par la sensibilité et la culture de ceux qui l'ont vécu, c'est clair. Mais des constances apparaissent. Premièrement, ce que l'on ne peut plus nier, c'est qu'il y a une vie après la vie. Dans un espace-temps, certes inconnu, mais qui existe. Les EMI font découvrir une autre réalité, une autre dimension, invisible, inexplicable par la seule physiologie, point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre la science et la foi. Alors, on ne peut pas aller jusqu'à dire que la réalité de la survie après la mort est devenue un fait scientifique, ça je suis bien d'accord, car on ne peut pas les reproduire, ni apporter de preuves scientifiques. Bon, il y en a qui l'ont essayé, avec l'hypnose, avec des drogues, etc. Bon, c'est tout, mais c'est comme les miracles. On peut pas démontrer un miracle. D'ailleurs, je dis toujours, si on pouvait prouver un miracle, ça serait plus un miracle. C'est un signe. Hein. Pascal disait, dans le miracle, il y a suffisamment de clarté pour ceux qui veulent bien croire et suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas. Bah, c'est la même chose pour les EMI, exactement. Mais Pascal n'est plus de ce monde. Voilà. Deuxièmement, n'attendons pas de validation expérimentale. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de Stéphane Alix. Il fait beaucoup parler de lui. Il a écrit des livres. Alors lui, c'est un médium. Bon, alors là, bien sûr, ils veulent avoir des relations avec les morts. Et alors lui, il a attendu la mort de son père pour mettre dans le cercueil des objets de toutes sortes, et puis après, il a demandé à un médium de demander à son père qu'est-ce qu'il y avait comme objet dans le cercueil. Alors, ils ont trouvé, hein. Pas compliqué, finalement. Ils ont trouvé, mais à quoi ça sert? Et en plus, est-ce que c'est bien le mort qui répond? Bien, ce n'est pas d'autres entités, parce que on a vite fait se faire prendre par des esprits qui essaient de prendre la place. Donc, alors, que les morts nous parlent dans les jours qui suivent, ça peut arriver. J'en ai des exemples, j'en parlerai dans mon prochain livre, je peux pas le raconter là. Mais voilà, c'est pas à entretenir, en tout cas. Hein, c'est pas à entretenir. Et puis, tant mieux, ça peut durer 2-3 jours, mais ça ne dure pas. Voilà, donc danger avec le spiritisme et avec donc la volonté de communiquer avec les morts. Non, les morts, faut les laisser morts, et nous on est vivants. Voilà, il y a pas. Alors il y a bien sûr dans l'Église la communion des saints, c'est qu'on peut prier pour les morts, parce que quand on arrive de l'autre côté, on est tel qu'on était au moment de la mort. Là, on peut plus progresser, plus possible. On est tel quel. Donc il y a que les vivants qui peuvent prier pour les morts, pour les faire progresser là où ils sont. Voilà. Et alors, autre chose, la personne qui vit une EMI revient dans son propre corps, hein, pas dans le corps d'un autre. Hein. Voilà. Donc elle change pas d'identité physique ou psychique ou quoi que ce soit. Ok ? Donc, c'est quand même important ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de réincarnation. Moi, je vois pas comment, à partir des EMI, on peut encore parler de réincarnation. Sauf si on veut devenir bouddhiste. Hein. Moi, chacun est libre, hein, donc ça, c'est sûr.
Voilà. D'autant que, et j'ai peur, alors je m'excuse pour ceux qui y croient, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas très gentil, mais j'ai un peu peur que ce soit, vous savez, oui, on va revenir et on aura une autre possibilité, quoi, de s'en sortir. En fait, c'est un peu comme une session de rattrapage, vous voyez, pour une vie terrestre ultérieure, où là, bon, ça sera mieux. Mais non, on n'en a qu'une de vie, et il faut la vivre en pleinement. Donc voilà. Je dirais donc, les EMI ont l'intérêt de nous rappeler que le sens de notre vie se trouve dans une perspective dépassant la mort, et que nos actes quotidiens ont une portée que nous sous-estimons souvent. Hein? D'après tous les témoignages de ceux qui ont vécu une EMI profonde, il est clair qu'au moment de la mort, nous ne disparaissons pas pour une autre vie complète, mais non, mais que, avec notre propre identité d'hommes et de femmes, avec tout ce qui a modelé notre histoire, on vivra autre chose. Si vous voulez, tout le monde qui a la mort ontologique, le moule se casse et la personne se retrouve dans l'état où elle était à ce moment-là, sous le visage intérieur qu'il s'est peu à peu sculpté dans sa courte existence. Notre âme, entité spirituelle immatérielle non limitée dans le temps ou l'espace, et donc immortelle, conservera intacte la mémoire du corps avec tous ses paramètres, son plan, son histoire. Cette vie, donc, sera d'une certaine façon le prolongement de notre existence terrestre. L'homme terrien a donc accompli en sa brève existence un noviciat d'une extrême importance. C'est le temps où nous avons l'initiative de notre propre croissance et la responsabilité de notre propre développement. Ce que nous avons réalisé dans notre vivant modèlera notre vie ultérieure. Et puis, on retrouvera, c'est quand même rassurant, les êtres chers qui nous ont déjà quittés. Hein. Les liens établis sur Terre avec nos parents, nos proches, nos amis, tous ceux que nous avons aimés, resteront, semble-t-il, nos liens privilégiés. Alors, si ces relations étaient source d'insatisfaction ou de regret, nous connaîtrons le bonheur de renouer ces relations, délivrées de leur pesanteur et de leurs limites. Nous serons plus réglés par les lois physiques, nous n'aurons plus de vie biologique, ni à nous nourrir, ni à nous reproduire, puisqu'il n'y aura plus de génération, nous deviendrons contemporains de tous ceux qui nous ont précédés, d'Abraham jusqu'à nos ancêtres. C'est quand même merveilleux, non? Bon, voilà. Et nous ne deviendrons pas de purs esprits, mais des êtres spirituels qui entreront dans un vrai monde sensible, semble-t-il, pouvant voir des lieux nouveaux, constitués de paysages magnifiques, je veux dire de musique magnifique, et je pense, avec la création qui gisait dans les douleurs de l'enfantement, et peut-être avec certains de nos animaux, pourquoi pas? On me pose souvent la question, alors je le dis d'avance. Pourquoi pas deux animaux familiers? On ne sait jamais. Voilà. Il y en a qui m'ont dit avoir vu des chevaux, alors... Allez, alléluia. Si on pouvait être accueillis par la Vierge Marie, ça serait encore mieux. Mais il y en a qui ont été accueillis par la Vierge Marie. Voilà, ben écoutez, je vois que l'heure... il est l'heure, non? On arrête là. Je pourrais continuer encore, hein, parce que c'est un sujet passionnant, mais je vais d'abord répondre à vos questions, si vous voulez, et puis voilà, je pense que j'espère vous avoir donné une première approche, et que ça vous a intéressé. Alors oui, alors bon, là je l'ai pas trop abordé, mais quand je parle du cœur, de la fine pointe de l'âme, je dirais c'est l'esprit. Et seulement le problème, c'est que dans l'esprit des gens, l'esprit c'est l'intelligence. Voilà, c'est une question de vocabulaire, mais je pense que, je l'ai dit quand même, que l'âme a une dimension spirituelle qui est l'esprit, et qui est l'originalité de l'âme humaine. Et donc il y a deux décorporations. Il y a la décorporation du corps physique et la décorporation, c'est-à-dire le détachement de l'âme, de l'esprit par rapport à l'âme. Oui, sûrement. Il y a deux niveaux de décorporation. Oui, parce que l'âme, c'est l'âme vitale à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Mais c'est... Laurent, on laisse la salle poser des questions. Sinon, on va partir chez Saint-Thomas et d'autres auteurs. Alors, oui, c'est important. Non, mais c'est important, oui. Mais dissocier... J'ai toujours peur de dissocier l'âme de l'esprit. Maintenant, l'esprit est différent, parce que c'est vrai que chez les animaux, il n'y a que l'âme et le corps, point. Non. Même ceux qui vivent ça ne savent pas. Ils peuvent être morts cliniquement pendant 10 minutes ou 8 jours, mais ils n'en savent rien. Ils vivent la même chose et ils n'ont plus aucune idée du temps, puisqu'ils sont en dehors de l'espace-temps. Donc ça peut arriver dans un court laps de temps, ou bien des gens qui... Là, j'ai eu un enfant qui était dans le coma pendant plusieurs semaines, qui est revenu à lui, et qui raconte petit à petit à ses parents ce qu'il a vécu, et c'est absolument extraordinaire, parce qu'il a fait une expérience de mort imminente assez importante. Mais comme chez les enfants, eux, ça leur paraît évident, alors ils vous racontent ça entre deux jeux, en jouant au Lego, quoi. Ah oui, j'étais sur les genoux de Jésus. Ah bon?
Bah oui, quoi. Ça leur paraît évident. Bon, mais c'est pas si évident que ça. Non, ils n'ont pas de dimension de temps et ils ne savent pas. Ils ne savent pas du tout, ils sont hors du temps. Donc, il n'y a pas de dimension temporelle. Ils n'ont vraiment aucune idée. Ils savent qu'ils ont vécu quelque chose d'extrêmement réel, je vous l'ai dit, hyper réel, ultra réel, etc. Mais pendant combien de temps, ils ne savent pas. Ah bah, objectivement, on sait qu'ils sont morts 10 minutes ou une demi-heure ou un an ou un mois. Oui, parce qu'ils sont en coma, hein, en coma entretenu par les machines. Mais alors c'est tout le problème d'ailleurs des prélèvements d'organes, parce que il faut être sûr que la personne soit morte, quoi. Or, la mort, c'est pas si simple. Hein. Vous avez lu le livre « Réparer les vivants », il faut le lire. Hein. Certains me reprochent de dire bah, tu fais de la publicité pour les EMI, mais ils ne deviennent pas catholiques pour ça. Ben non. Parce que, vous savez, la foi, c'est autre chose. Même quand Thomas a mis les mains dans le côté du Christ, le Christ lui a dit ne sois pas crédule, mais croyant. Maintenant que tu as vu, maintenant que tu as touché, il faut que tu deviennes croyant, il faut que tu aies la foi. Et la foi, c'est autre chose. La foi, c'est une adhésion personnelle au Dieu d'amour. Donc ceux qui vivent ça, leur vie change, c'est-à-dire qu'ils sont plus altruistes à tout point de vue, hein, et ils n'ont plus peur de la mort, mais c'est pas pour ça qu'ils vont devenir bons catholiques. Ça, c'est clair. Après, il y a tout le cheminement de la foi. Il faut qu'ils reprennent l'Évangile, il faut qu'ils étudient, il faut qu'ils demandent l'Esprit Saint, et une conversion peut se faire. Mais j'ai eu, par exemple, je vous donne quand même un beau témoignage qui sera dans mon prochain livre, c'était une conférence comme ici, en Ariège, à Pamiers. Il y a une jeune femme qui est venue me voir après et qui m'a dit, voilà, moi, j'étais musulmane. Ça m'est arrivé en Tunisie. J'étais pharmacienne et j'ai fait une expérience de mort imminente à la suite d'une maladie. Et quand je suis revenu à moi, alors j'étais une musulmane non pratiquante, mais quand je suis revenu à moi, je me suis dit, cet être d'amour que j'ai rencontré, c'est pas Allah. Lui, il n'est pas plein d'amour. Je veux trouver cet être plein d'amour. Et elle a cherché. Elle a fini par trouver sur des protestants, puis chez des catholiques. Et là, elle dit, là, c'est le vrai Dieu d'amour. Et elle a fait tout son cheminement jusqu'au baptême. Seulement, quand elle a été baptisée, ça s'est su, et sa pharmacie était ostracisée. Et elle était obligée de partir avec son mari en France. Et elle s'est retrouvée à Paris. Où elle s'est dit, là, puis finalement, Ariège, accueillie chez des gens que je connaissais. Mais le plus étonnant aussi, c'est que quand elle a fait son expérience de mort imminente, ça me revient maintenant, mais je le raconte dans le prochain livre, l'être de lumière lui a dit, alors qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, tu auras 2 filles. Et elle a eu 2 filles depuis. Par contre, ce que je n'aime pas, alors méfiez-vous des témoignages dans YouTube. Parce que là, il y a tout. Et on sent bien, parce que moi j'ai des gens qui me téléphonent, ils me disent qu'est-ce que tu penses de ce témoignage-là? Bon, je vais voir. Et c'est des gens qui sont sous influence. La dernière que j'ai eue, c'est une femme, on voit qu'elle raconte son discours. Elle l'a appris par cœur. C'est beau, c'est beau. On sait, on ne peut pas nier qu'elle ait fait une EMI. Mais elle démontre qu'elle était dans l'église catholique et qu'elle s'est trompée. Maintenant, elle est chez les protestants, c'est beaucoup mieux. Bon, mais on sent bien qu'elle est sous influence. Enfin, elle raconte son histoire par cœur, elle l'a appris, et puis voilà, elle est là pour démontrer ça. Alors il y a des gens aussi qui vous disent, moi j'ai vu l'avenir. Non, ils n'ont pas vu l'avenir. Non. L'avenir n'appartient qu'à Dieu. Non, ils n'ont pas vu l'avenir. Ça, c'est... Et ils vous racontent n'importe quoi, là. Donc, du discernement. Mais il y a des très beaux aussi, hein. Oui, je vais continuer. Oui. Alors, on peut revoir sa vie au cours d'un accident grave ou quelqu'un qui tombe du 3e étage et qui a le temps de revoir sa vie. Ça arrive. Et c'est un peu le même genre, je dirais. Donc, il y a une espèce de vision à toute vitesse de l'existence vécue avant. Mais là, ça va plus loin, c'est qu'ils ont la conscience de ce qui a été bien et de ce qui a été mal dans leur vie.
C'est pas simplement une revue de la vie, hein, de tous les bons moments qu'on a pu passer, que sais-je, mais c'est vraiment une conscience du bien et du mal qui a été fait, qu'ils ont fait au cours de leur existence. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Oui. Alors oui, il y a toutes les expériences possibles. Il y a des gens qui le font dans un état second, je dirais. Bon, pas sous la drogue ou autre chose, hein. Non, ça c'est pas pareil. Mais qui vivent une expérience qui peut être, qu'on peut dire mystique, d'une certaine façon. Ils font, voilà, ils partent ailleurs et ils ont la conscience de l'au-delà. Donc des mystiques l'ont vécu, des mystiques connus aujourd'hui, enfin qui ont été reconnus comme tels, mais des gens aussi comme vous et moi à qui ça peut arriver. C'est tout à fait envisageable. Je dirais en dernier, d'autre part, que pour rencontrer le Seigneur, il ne faut pas attendre de mourir. Ce serait dommage. Parce qu'on peut faire la rencontre du Seigneur en son vivant. Hein. Et d'ailleurs, lui, il fait tout pour qu'on le rencontre. Donc, à nous d'être ouverts, d'être à la recherche et de le rencontrer. Hein. Voilà. Moi, je peux dire, avec ma femme, on a rencontré le Seigneur le 1er novembre 1974. Voilà, le jour de la Toussaint, on l'a rencontré. Et on a eu la sensation d'un Dieu d'amour extraordinaire voilà, qui reste vrai aujourd'hui. Donc, qui change notre vie aussi. Alors, il n'y a pas, il faut encore avoir des hauts et des bas après, hein, ça ne change pas. Mais voilà, on a fait cette expérience, et d'autres pourront vous dire la même chose. Donc, voilà, bah, n'attendons pas de mourir pour rencontrer le Seigneur. Il y a des moyens autrement, c'est d'être à sa recherche, et puis voilà, et puis de lire, d'écouter sa parole, et puis, voilà, et puis l'Église nous donne les moyens. Alors, on ne fait pas toujours des expériences mystiques, hein, pas donner à tout le monde. Mais ça peut arriver. Peut arriver. Bah, vous nous avez tout dit. Pas tout, non, mais tout ce que j'ai pu.